aucune. Vous avez été torturé psychologiquement et physiquement, on le rappelle. Bah, physiquement, non, c'est non, pas le mot torture, c'est plutôt des brutalités, quoi. Voilà, la petite violence de gardien qui vous pousse, enfin, ils aiment bien humilier aussi. Je sais pas, c'est la nature humaine. Hein, c'est une dépossession du temps, une Ah non, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Voilà, on découvre que finalement, l'être humain, c'est quoi? C'est un paquet de temps. Il y a du temps en nous, du temps ancien, celui de notre enfance, notre temps présent, puis ce temps d'anticipation sur l'avenir, et ça s'est cassé. Et donc, du coup, vous n'avez plus de passé, vous n'avez plus de présent, vous êtes dans un couloir de temps, c'est à la minute, on vit à la minute. Ce qui est important, c'est maintenant. Le reste, on n'arrive même plus à imaginer. C'est terrible. La dépossession du temps, je crois que c'est un truc sur lequel il faut étudier. Il faut appeler, je sais pas, les spécialistes, des psychiatres, des machins. Et tout ça sans pouvoir lire, sans pouvoir écrire. Vous dites que vous vous raccrochiez aux livres, aux poésies que vous saviez, et que vous récitiez dans votre tête. Faute de livres, parce que nous, on est les gens du livre. Hein. Sans le livre, on est rien du tout. Hein. Et c'est vraiment terrible. Hein. Et donc, j'avais lancé cet appel. J'avais demandé au gardien, au directeur, s'il vous plaît. Bon, c'est comme ça. Oui, si vous voulez un livre, on vous donne. C'est le Coran, puis des livres religieux. Bon, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je veux lire. Et, bon, rien. Mais quand même, j'ai lancé l'information dans la prison. Et puis les prisonniers, chacun dans son petit coin. Et finalement, j'ai reçu au moins 2 livres que j'ai lus avec un bonheur inimaginable. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Et puis Monterland, que j'adorais, que j'ai perdu de vue depuis des années. Et j'ai retrouvé Monterland que j'adore vraiment. C'était un des auteurs qui m'a beaucoup fasciné. Et puis pour une raison aussi que j'aimerais pouvoir raconter. Monterland, tout le monde le sait, était suicidaire, était pas bien du tout. Sa famille qui est très riche, le baladait d'un pays à l'autre pour qu'il retrouve un peu ses esprits. Et puis un jour, on lui dit, écoute, tu devrais aller à Alger, c'est bien le soleil, l'exotisme. Alors oui, bon, d'accord, pour une petite semaine, il arrive et il reste 5 ans. Grand amour d'Alger. Et là, il a écrit un livre, et c'est ce livre que j'ai découvert, qui m'a fait découvrir Monterland. Et il a écrit un petit livre d'une 30aine de pages. Il est encore des paradis. Il est encore des paradis. Où sont-ils les paradis aujourd'hui? Il n'y a plus de paradis maintenant, c'est fini. Le monde autour de nous est en train de s'effriter, des guerres partout. Mais les guerres, c'est pas vraiment... C'est pas ça qui abaisse l'homme. C'est cette misère morale dans laquelle on se laisse vivre là-dedans. Tous entraînés. Oui. Il est quasiment impossible d'échapper à la déchéance. Elle est générale. C'est comme la gravité, en fait. La gravité, dans tout l'univers, elle ne laisse rien derrière elle. Elle emporte tout. C'est une civilisation y compris les galaxies. Oui, on est dans une civilisation de la déchéance. On y prend goût parce que ça nous déresponsabilise. Hein. C'est l'État, on ne sait pas qui, c'est l'ONU, c'est pas l'ONU. On est là, on vit petitement. On vit dans la petitesse, c'est agréable aussi. Hein. On n'a pas de soucis. Voilà, c'est terrible.